C'est une ministre qui nous accompagne ce dimanche. Bonjour Sabrina Agresti-Roubache. Bonjour à vous deux. Alors, secrétaire d'État à la ville et à la citoyenneté, ministre délégué auprès de Gérald Darmanin. Je suis en compagnie de Léo Purguette, le président de la Marseillaise. Sur la partie ville. Et de Christophe Béchu sur la partie ville. Bonjour, elle a déjà envie de répondre à nos questions. Elle est très impatiente, Sabrina Agresti-Roubache, on la connaît, elle est marseillaise. On va en parler justement de ce style peut-être. Quoique cette semaine à l'Assemblée nationale, on vous a accusé de complaisance avec le Rassemblement national. Vous avez voulu être très clair. Alors ça fait partie des reproches qu'on fait actuellement à la Macronie d'être le marchepied du Rassemblement national. Donnez-nous vos explications sans rentrer forcément dans les détails. Non, bon, c'est pas moi qui... Alors moi je vais être assez clair. Le RN, moi je le bats dans les urnes. Je l'ai rappelé hier. Parce que pour aller sur une circonscription comme la mienne, donc la première circo de Marseille, il me semble bien que le combat que j'ai mené, c'est bien contre le Front National et je les ai battus. Il me semble bien qu'en 2021, avec Renaud Muselier, le combat qu'on a mené tous les deux, lui, petit-fils de résistant, moi, l'enfant des quartiers pauvres de Marseille, il me semble bien qu'on a battu le Front National là aussi. Donc, on peut m'accuser de ce qu'on veut. Moi, je vote pas avec le Front National. Je veux dire, tous ceux qui vous disent ça, votent les... Regardez la motion de rejet. Il y a bien eu une alliance RN, LFI, NUPES, écolo, communiste, LR. Donc, la réalité, c'est qu'on peut me faire tous les procès de la terre. Tous les procès de la terre. Moi, je l'ai écrit dans mon livre, mon premier livre que je sors, qui est sorti en 2022. Moi, la France, je la kiffe. Qu'est-ce que je racontais dans l'un des chapitres ? Les électeurs du RN ne sont pas nos ennemis. Parce que j'ai considéré, moi, l'enfant des quartiers pauvres de Marseille, que la stratégie que le président de la République a reconfirmée, de dire c'est des fachos, on les aime pas, ça dégage, c'était pas une bonne stratégie. C'est pas efficace, ça marche pas. La preuve. Moi, je pense que l'efficacité, elle vient de deux choses. Un, du concret pour les gens. Moi, je suis quelqu'un de... Je le disais, je suis né dans la rue, je reste dans la rue, je travaille dans la rue. C'est comme ça, c'est mon ADN. Pas grand-chose me fait peur, je ne m'offusque pas, pas grand-chose me trouble ou me perturbe. Et la réalité, c'est que la deuxième phase, c'est aussi de les battre dans les urnes. Plutôt que d'aller se planquer dans des golden circos, parce que les bonnes circos où les votes sont favorables, et là je parle de tout le monde. Message certains parlementaires Renaissance, peut-être qu'on peut entendre. Je parle de tout le monde. Non, mais je parle de tout le monde, parce que c'est facile, c'est beaucoup trop facile de me faire à moi ce procès-là. Le président de la République l'a dit, on travaille et on parle avec tout le monde. Le Premier ministre Gabriel Attal l'a dit, je regarderai, parce que dans un esprit, justement, les Français attendent quoi de nous ? Qu'est-ce qu'ils attendent ? Ils attendent justement qu'on évite les postures débiles. Quand je dis les postures débiles, c'est-à-dire qu'ils ne répondent pas à leur quotidien. Mais je dis juste une chose, Léo, si vous me permettez, personne ne me recadre, personne ne m'a jamais recadré, donc autant que je le dise à votre micro, et je suis toujours mieux chez moi pour le dire. La deuxième chose, c'est qu'encore une fois, le combat contre le Rassemblement national et contre le Front national, puisque même le président les appelle comme ça, et le Premier ministre aussi, c'est que ce qu'attendent les gens, c'est qu'on réponde à leurs besoins. Vous savez ce qui se passe dans l'hémicycle, très peu de gens savent ce qui se passe. C'est des débats. Non mais d'accord, mais vous avez parlé, vous avez dit je suis de la rue, les gens de la rue, et ceux qui vous ont sans doute permis de gagner contre le Rassemblement national, qui sont le cœur à gauche. Qu'est-ce qu'ils vous disent depuis la loi immigration ? Ils sont quand même très insatisfaits de vous voir mener des politiques qui sont proches de celles que vous allez mener le RN. Ça, ce que vous dites, alors je vais vous dire, j'ai jamais rien entendu d'aussi déconnecté de ma vie. Moi, je suis une enfant d'immigrés. Ma mère est née en France, mais mon grand-père est arrivé en 47 d'Algérie. Mon père est arrivé en 67 à Nice. La réalité, c'est que mes parents, ma mère, elle comprend cette loi. Cette loi était très populaire chez les Français. Vous n'avez pas suivi les sondages. Ce que vous dites est complètement déconnecté. Les gens sont inquiets. L'immigration illégale inquiète les Français. On ne fait pas une loi pour se faire plaisir. Hier, quand je passe une loi sur la lutte contre les dérives sectaires, c'est pas pour me faire plaisir. Moi, personnellement, je préfère être dehors que coincé dans l'hémicycle. Mais on est obligé de réagir, on est obligé de faire des lois pour répondre quand même à des préoccupations. Mais cette loi a été largement retoquée, donc elle est quand même, elle a été retoquée, mais elle est quand même largement décalée par rapport aux valeurs fondamentales de la République. C'est pas notre texte. C'est pas notre texte qui est arrivé. N'oubliez pas comment ça s'est passé. Elle a été revue au Sénat. Nous n'avons pas la majorité au Sénat. À l'Assemblée nationale, nous avons une majorité relative, et c'est bien les Français qui nous ont envoyé en majorité relative. Et je respecte toujours le vote des gens, puisque moi, il y a quelques mois, quelques années encore, j'étais une fille lambda. Alors, juste, je termine sur cette... c'est important. Le texte de loi qui a été retoqué. Et vous avez raison, c'est bien le président de la République qui a saisi le Conseil constitutionnel.
Je rêve ou pas? Entre autres, la présidente de l'Assemblée nationale elle-même. Évidemment, 4e personnage de l'État. Bizarre quand même comme démarche. Non. Pousser un compromis pour ensuite le faire annuler en C'est partie. pas un compromis. On savait, j'étais commissaire aux lois. Je suis députée de Marseille, mais j'étais commissaire aux lois. Donc je siégeais dans cette même commission qui a examiné le texte. On le savait parfaitement, qu'il y avait des articles qui allaient être forcément retoqués sur le plan du droit. Le Conseil constitutionnel ne fait pas de politique, il juge sur le droit. Et une dernière chose, l'article 4... Parce que moi, tous les gens avec le cœur à gauche, mais qui ont quand même tendance à oublier certains fondamentaux, l'article 4, c'était quoi? Moi, dans mon portefeuille, j'ai l'accueil des réfugiés, les demandeurs d'asile et naturalisation, donc tout ce qui touche à l'intégration. Bon, l'article 4 disait... On peut permettre à un demandeur d'asile, au bout d'1 mois et demi, c'est-à-dire l'instruction de sa demande d'asile par l'OFPRA, d'accord, de pouvoir travailler. Il a été supprimé en CMP, en commission mixte paritaire. J'ai été la première à sortir le lendemain en disant « Je saisis tout de suite la Direction générale des étrangers en France, la DGEF, pour essayer de manière réglementaire de revoir cela. » Est-ce que vous pensez que c'est une mesure d'extrême droite, ça? Non, est-ce que vous avez débouché? Donc on mesure... J'ai commencé, permettez-moi, je viens d'arriver il y a quelques jours. J'avais déjà lancé les demandes auprès de la DGEF. On va peut-être pas faire toute l'émission sur ça. Juste un mot, puisque vous avez été récemment renommé, confirmé dans vos fonctions. Il y a quelques jours. Voilà. Est-ce que vous parliez de votre rapport au terrain? Est-ce qu'il n'y a pas un couac quand même dans ce gouvernement avec beaucoup de technocrates qui sont peut-être pas élus et qui ont une petite difficulté à sentir le pays? Non, moi, ce que je crois... On parlait de déconnexion tout à l'heure, évidemment. C'est pour ça, c'est pour ça que je vous lance là-dessus. Bien sûr, vous avez raison, c'est une très très bonne question. Qu'est-ce qu'a fait le président de la République la semaine dernière? Il est allé dans le Doubs, il n'a rien dit à personne, il a pris sa bagnole et il est allé voir des gens, il s'est arrêté boire un coup dans un PMU. Ça, c'est du symbole. Non, les gens attendent peut-être du concret. Parce que les gens que vous rencontrez, ils sont assez désespérés quand même. Il est parisien. Est-ce qu'il a pas bien? On ne peut plus. Je suis marseillaise, il est parisien, et je vous promets qu'on s'entend très bien. La réalité, c'est qu'il a eu à gérer tout de suite, dès la prise de ses fonctions, la crise des agriculteurs. Vous avez l'impression qu'il a mal géré la crise des agriculteurs? Bon, on le saura dans les prochains jours, parce que ça risque de redémarrer. Oui, mais en attendant, les tracteurs sont repartis. Le travail n'est pas fini. On ne règle pas une crise, bien sûr, en quelques jours. On sait très bien qu'il y a des lois qu'il va falloir bouger, du règlement qu'il va falloir bouger. Mais en attendant, c'est bien Gabriel Attal, notre Premier ministre, qui a bien réglé le problème, la crise des agriculteurs. Et qui était aux manettes, évidemment. Absolument. Sabrina Agresti-Roubache, vous étiez cette semaine, et vous étiez Mm-hmm. ce jeudi, notamment dans la cité Calisté, vous avez rencontré des habitants qui sont parfaitement désabusés, qui ne croient plus dans les politiques publiques. J'y étais ce matin. On est bien d'accord. Okay, vous étiez jeudi matin, effectivement. Qu'est-ce qu'on fait, justement, et qu'est-ce qu'on leur dit à ces gens qui ne croient plus aux politiques? Et est-ce que vous avez annoncé donc un comité de pilotage pour pouvoir accélérer les choses? On entre dans une phase concrète? Alors, non seulement dans une phase concrète, alors juste je rappelle quelques sujets sur Calisté. Le président de la République, quand il est arrivé en fin juin 2023, il a annoncé ici, c'était dans la cité Benza, dans la circonscription de Lionel Royer-Perrot, qu'il allait lancer une loi sur les copros dégradés. On l'a fait. Il me semble bien qu'il l'a dit, on le fait. Quand le président de la République demande quelque chose au ministre et donne c'est normal, des orientations, on s'en occupe. Ça, c'est la première chose. Ce que j'ai vu jeudi, c'est quoi? Je viens de là. J'ai rien vu de différent que ce que je connais déjà. C'est un peu inquiétant, justement, que ça n'ait pas évolué. Justement, la dernière fois, vous savez, moi, quand on m'accuse de ne pas être trop ceci ou trop cela, en attendant, vous savez, je sais d'où je viens. Et je connais les problèmes mieux que personne. Voilà, on peut pas m'apprendre la vie. On peut m'apprendre beaucoup de choses, la politique, tout le monde fait des erreurs, mais on ne peut pas m'apprendre la vraie vie. Donc, ce matin, je réfléchissais encore à cette discussion, c'est de dire comment je change la vie des gens tous les jours. C'est mon portefeuille. Les politiques de la ville, c'est les politiques du quotidien. Donc, on me demande un copil, dont acte. C'est sur quoi? De permettre, par exemple, à des syndics de pouvoir agir et pas de s'endetter, mais de pouvoir engager, par exemple, des travaux alors qu'ils n'ont pas eu telle ou telle autorisation. C'est d'aller plus vite sur le règlement et le dérogatoire. Rappelez-vous ce que j'avais dit. Je ne serai pas la ministre qui fait des lois toute la journée. Moi, je trouve qu'on en a suffisamment, excepté la lutte contre les dérives sectaires, mais on y reviendra tout à l'heure, qui n'a pas été rénovée depuis plus de 20 ans. Mais la réalité, c'est que je sais qu'en tant que ministre, sur du réglementaire, je peux changer une solution qui vient du terrain, en discutant avec les élus locaux.
pour pas la nommer Samia Ghali, on en a beaucoup discuté, on se connaît très bien, qui m'expose des sujets et elle sait que je peux apporter une solution concrète. Donc, je me suis rendue, évidemment, dès mon premier déplacement, dès ma renomination, chez moi à Marseille. Et c'est normal, parce qu'il y a eu un enfant qui est mort parce que c'est un accident domestique. Je sais que ça arrive tous les jours, mais en réalité, ça ne devrait jamais arriver. C'est ça, on a perdu un enfant, donc je me déplace là où on a perdu un enfant. Et juste, je termine sur les copropriétés dégradées. C'est un projet en rue très important. L'État a investi, donc l'ANRU investit 47 Agence nationale millions. de la rénovation urbaine. Absolument, et c'est un travail conjoint avec toutes les collectivités territoriales. On va venir sur ça après. La métropole sur le logement qui a la compétence logement, la mairie de Marseille, Samia Ghali qui gère justement les sujets de l'ANRU. Donc la réalité, c'est quand vous voyez tout le monde sur la même ligne de départ, en général, on arrive à... On va venir dans quelques instants. Léo Puriet. Vous voulez pas faire trop de lois, sans doute aussi c'est difficile de les faire adopter compte tenu de la situation. Il y en a une qui va être un peu bougée et c'est le Premier ministre qui l'a annoncé. C'est la loi SRU, avec un changement de critères par rapport à ces communes qui ne respectent pas actuellement la loi. Est-ce que c'est supportable compte tenu de la crise du logement dans le pays et singulièrement à Marseille ? Alors, vous parlez à la ministre, mais la députée aussi, qui avait déposé juste avant d'être nommée un projet de loi sur le choc de la construction. Qui délivre les permis de construire ? C'est bien le maire. Donc le maire de Marseille, le maire de Toulouse, le maire de Ventabren, enfin tous les maires. C'est du communal, ça ne dépend pas de l'État. La réalité, et je le dis, et je sais que beaucoup de médias s'en amusent, mais quand je dis Marseille, c'est pas Paris, Paris, c'est pas Brest, Brest, c'est pas Metz, je dis rien d'extraordinaire, c'est la réalité. On va prendre l'exemple de Port-Saint-Louis-du-Rhône, de chez Martial Alvarez. Très largement au-dessus des quotas de logements sociaux. Voilà. Et je viens de faire rentrer dans les quartiers prioritaires, puisque j'ai signé le 28 décembre dernier, le nouveau zonage. Depuis 10 ans, ça n'avait pas été fait. Le nouveau zonage, quartier prioritaire. J'ai fait rentrer 111 quartiers prioritaires, j'en ai fait sortir 40. J'ai demandé au préfet, dans les contrats de ville, de mettre 2,5% de leur budget pour accompagner les quartiers prioritaires qui sortent. Un quartier prioritaire qui sort, Léo, c'est une bonne nouvelle. Normalement. Mais sauf que si vous les faites sortir de manière trop brutale, ils reviennent 6 ans après. Donc je dis, on va éviter, moi mon but, et je le disais aux habitants de Calisté. Donc là, je leur disais, c'est plus la ministre qui vous parle, c'est l'enfant de Marseille qui vous parle. Si j'ai un idéal, mon idéal c'est qu'il n'y ait plus de quartier prioritaire. C'est ça mon idéal. Et pour revenir sur la loi SRU. Voilà. Il y a des communes, ça existe parce que c'est une réalité. Ils préfèrent payer à l'eau par exemple. Exact. Non mais peut-être. Exactement. Non mais parce que de manière géographique, ils ne peuvent pas tout le temps. Non, c'est un choix politique en l'occurrence. Si c'est un choix politique, la loi et l'État saura répondre. Et si c'est un choix, la géographie, moi personnellement, je ne sais pas construire au-delà de la mer et au-delà de la montagne. Moi je suis comme eux. Et c'est de dire, qu'est-ce qu'a dit Gabriel Attal ? Il a dit, on va essayer d'écouter peut-être un peu mieux toutes les différences qu'on a dans notre territoire national et outre-mer, parce qu'après on y reviendra pareil. Notre pays est tellement différent d'un coin à l'autre et qu'on ne peut pas maintenant faire des réformes uniformisées. Je ne parle pas par exemple du code du respect de la route. Le code de la route c'est le même pour tout le monde. Mais sur la loi SRU, vous ne viendrez pas m'expliquer à moi et me faire ce procès-là, en tout cas, pour celle qui a déposé un projet de loi sur le choc de la construction, pour obliger les maires justement à respecter la loi SRU. Alors moi, ma loi, elle était... Parce que sinon c'était inconstitutionnel, il y avait rupture d'égalité devant la loi si j'étais en dessous de communes de moins de 200 000 habitants. Donc c'était pour les communes de plus de 200 000 habitants. Mais la réalité c'est que, et je l'avais dit, moi j'assume mes propos, si déjà on faisait respecter à minima la loi SRU en essayant de s'inquiéter de ces élus locaux, vous savez, je pense pas que... bien sûr, vous en avez des élus locaux qui préfèrent payer une amende. Il y en a beaucoup dans notre région. Mais vous pouvez pas mettre tout le monde. Moi je ne mets pas... Moi, j'ai quand même un peu de nuance et un peu de granularité. Alors, puisqu'on parle d'élus locaux, je ne pense pas que tout le monde puisse être mis dans le même sac. Venons à votre travail en commun avec ces élus locaux. Et si vous permettez sur le logement, non Léo, juste, c'est parce que très important. Le temps nous presse, on a plein de questions à vous poser. Je sais. Le logement, et comme je l'ai dit à Calisté, c'est la première des sécurités. Voilà ce que c'est pour moi le logement. C'est la première des sécurités. Donc c'est tout ce que je voulais... vous alors, le port Marseille en grand également, puisque vous êtes la grande, j'allais dire prêtresse, mais c'est très maladroit. Et pardonnez-moi, Madame la Ministre, évidemment, un peu d'insolence. Absolument, mon Dieu, que vous êtes insolent. Pardonnez-moi, je vous en prie.
Vous êtes tout excusé. Ce plan Marseille en grand, vous trouvez qu'il patine un peu? En tout cas, on voit les collectivités territoriales s'écharper à quelques années des prochaines élections. Vous êtes venu siffler la fin de la récréation ou pas? Oui, je l'assume. Moi, je suis venu dire... Vous l'avez dit. Je l'ai dit, je l'assume. J'ai tenu le lendemain une grande réunion à la préfecture avec tous les élus locaux, je vous le rappelle. Donc, Martine Vassal était là, le maire de Marseille, Benoît Payan, était là. Renaud Muselier a envoyé un de ses représentants, un de ses vice-présidents. Je suis venue dire quoi? C'est la première fois qu'un président de la République s'intéresse autant à un territoire en souffrance. On est la deuxième plus grande ville de France. Le plan Marseille en grand, c'est quoi? Juste pour que tous les auditeurs comprennent. C'est les transports, 1 milliard. 500 millions d'euros en subvention, 500 millions en prêt de l'État, garantis par l'État. Ce sont les écoles. Vous savez que les écoles, normalement, c'est communal. Elles sont financées par les communes. Là, l'État met quasi 1 milliard. 400 millions en subvention, 650 millions, à peu près, pareil, prêt garanti par l'État. Nous avons même créé une société, la SPEDEM, société spécialement dédiée à la construction et à la rénovation de nos écoles. C'est quoi aussi? C'est 650 millions d'euros de l'ANRU. Mais tout ça, ça veut rien dire, c'est des milliards. Ça fait un moment qu'on le dit aux Marseillais. Absolument. Alors, qu'est-ce qu'il a bougé? Parce pas suffisamment de changement pour le moment. Qu'est-ce que vous leur répondez? Alors, je leur réponds, moi, je ne suis pas une élue locale, c'est-à-dire qui est la compétence locale, donc ni du maire de Marseille, ni de la présidente de la métropole, mais ce que je vois, c'est que quand il y a quand même on va dire, je vais oser le mot, une instruction politique claire. Quand il y a une vision claire, moi j'ai une vision très claire des choses. Il y a beaucoup d'argent, il faut que les gens tout de suite voient leur vie changer. Quand je dis, par exemple, je veux plus de permis de construire, enfin, j'ai été la première à le dénoncer, donc je ne vais pas, encore une fois, venir dire le contraire de ce que j'ai pensé il y a 3 jours. Le maire de Marseille a pris acte, et il a commencé à bouger sur les permis de construire. Mais on ne délivre toujours pas assez de permis de construire. Parce que, encore une fois, ce n'est pas du ressort de l'État. Quand j'annonce la création d'une filiale sur Euroméditerranée, vous voyez, Euroméditerranée, c'est une instruction, donc c'est le préfet, là, Christophe Mirman, qui signe le permis de construire. Pourquoi est-ce que je dis je veux qu'il y ait un ANRU d'Euroméditerranée? Je veux que tous les projets, les 10 projets qui représentent les 650 millions d'euros à travers Marseille, les quartiers Est à Herbel, Calisté, la Castellane, la Bricarde, enfin, tous ces quartiers sont concernés. Malpassé, Frévalon. Pourquoi? Parce que quand l'État décide, en général sur les territoires, ça va mieux parce que justement, ça évite parfois une petite cacophonie. Mais ça ne veut pas dire que les élus locaux ne font rien. C'est parce que c'est pas vrai non plus. En revanche, qu'on ne vienne pas m'expliquer à moi que les moyens n'ont pas été mis. Parce que les moyens sur Marseille ont été mis et que chacun doit prendre sa part. Les responsabilités, l'État ne peut pas tout. Moi, je le répète, j'assume ce que j'ai dit. Je viens ici et je viendrai ici. Vous avez rencontré jeudi Benoît Payan et Renaud Muselier. Qu'est-ce que vous leur avez dit? J'imagine que ce n'est pas une visite de courtoisie. Non, c'est courtoisie normale. Vous savez, je suis conseillère régionale. Je viens voir mon président de région, c'est quand même le minimum syndical, déjà. Renaud Muselier à des sujets qui ne sont pas forcément liés directement au Marseille en grand, si on enlève la culture, par exemple. Mais bon, les projets roulent. Donc, moi, Renaud Muselier, et quand on a quelque chose à se dire, il n'attend pas une visite officielle. Bien sûr, Renaud, c'est non seulement une visite de courtoisie, c'est mon président de la région. Donc, mais je viens donner aussi un message de dire, un mois s'est passé, pas de sujet, il faut qu'on continue ce qu'on avait fait le 24 novembre. On accélère. Mais on n'accélère pas pour se faire plaisir. Alors Benoît Payan, qu'est-ce que vous lui avez dit? On a parlé des écoles, on a parlé de l'ANRU. On attend la deuxième phase, ça va arriver. Absolument. Du coup. On est en train, juste pour vous donner, ce matin, vous voyez, on a fait le point. La Société des écoles, c'est 28 ETP. C'est 28 personnels. C'est une société où il y a 28 personnes qui sont dédiées à l'instruction, donc des dossiers des écoles de Marseille. La deuxième phase va être annoncée, la troisième aussi. Et la réalité, c'est, je veux quoi? Que les petits Marseillais, grâce à l'argent de l'État, entre autres, puissent avoir une école digne. C'est ça, tout le reste, je ne m'en mêle pas et vous le savez. Enfin, vous me connaissez, si j'ai quelque chose à dire, je sais le dire. Alors, en 2026, vous serez où, Sabrina Agresti-Roubache, Madame la Ministre, aujourd'hui? Parce qu'évidemment, on pense que d'être à la tête ou de piloter le plan Marseille en grand, ça peut être un marchepied pour la municipalité. Ça ne vous laisse pas indifférente, en tout cas. Y pensez en vous préparant le matin? Non.
je serai où? Je serai toujours marseillaise. Ça, c'est le seul truc qu'on ne peut pas m'enlever. Un jour, je serai plus ministre, un jour, je serai plus députée, mais je serai toute ma vie marseillaise. Alors, Renaud Muselier nous a dit sur ce plateau la semaine passée qu'il était prêt à rassembler beaucoup de monde, y compris vous. Vous répondez à la main tendue? Non, mais bien sûr, en fait, moi, de toute façon, Renaud Muselier, on est exactement dans le même camp. J'apprends beaucoup. Vous savez, ma première élection au conseil régional, c'était avec lui. J'étais 4e de sa liste sur les Bouches-du-Rhône. C'est pas rien. Donc, ce que je dis, l'amour que Renaud Muselier a pour Marseille, si on a bien un point commun, au-delà du tempérament, on va dire, un peu affirmé, c'est l'amour de Marseille. Ce qui est sûr, c'est que et Renaud Muselier, et moi, et Martine Dassal, et le député Lionel Royer-Perrot, et Claire Pitola, enfin, tous les députés, on est quand même des gens de Marseille. Donc, ce que moi, je peux vous dire, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est qu'en 2026, je serai toujours marseillaise. Voilà, à nous de décrypter ce message de Sabrina Agresti-Roubache. Merci Madame la Ministre d'avoir été en notre compagnie. Allez-y, je vous en prie. Un dernier mot, parce que dans la ville de cœur du président de la République, comment ne pas... Même lui, vous voyez, il est Marseillais de cœur. Donc on a en plus un président de la République Marseillais de cœur. Ah, qui sait, peut-être qu'il pourrait se présenter également, parce qu'il sera libre en 2026. Merci beaucoup. Merci. Et excellent dimanche à tous. Merci Léo Purgatin. Merci à vous deux.